Il a parcouru environ 265 km du paysage irlandais vers la mer, là où son rêve lui avait dit qu'un navire l'attendait. Sans ressources, il s'est dirigé vers la côte, et là, il a trouvé un navire embarquant pour la Bretagne. L'esclave a trouvé refuge sur ce navire et est retourné chez lui en homme libre. Cela aurait pu être la fin de son histoire, mais le jeune homme était en train de changer. De retour en Bretagne, la vie de Maewyn a pris un tournant inattendu lorsqu'il a retrouvé sa famille et embrassé sa liberté retrouvée. Il ne pouvait ignorer l'appel profond qui avait grandi en lui pendant ces années de captivité. C'était un appel à servir un but plus élevé, à partager les enseignements du christianisme. Cette foi en Christ a grandi et il a choisi de devenir prêtre pendant sa formation, probablement en Gaule romaine. Il a changé son nom en Patrick dans le cadre de son ordination. Plus tard, il est devenu évêque de la foi. Avec le temps, il a ressenti une attirance pour la terre qui l'avait esclave, l'Irlande. D'une manière ou d'une autre, l'île l'appelait. Vers l'an 432 après J.C., il s'est embarqué pour l'Irlande de son plein gré et avec un désir ardent. L'ancien esclave est retourné en Irlande en tant que missionnaire. À cette époque, le pays était une terre de traditions profondément enracinées et de croyances anciennes, un lieu où les druides exerçaient leur influence et où les anciens dieux païens étaient vénérés. Mais la période d'esclavage de Patrick lui avait donné un aperçu des Irlandais, et cette connaissance lui servait maintenant bien. L'approche de Saint Patrick pour enseigner la foi chrétienne était marquée par la créativité et la sensibilité culturelle. Il connaissait bien ces gens, et cela ouvrait leur esprit à ses enseignements. Il comprenait l'importance de se connecter avec les Irlandais au sein de leur propre culture. Il utilisait le trèfle à 3 feuilles, un symbole profondément enraciné dans la culture irlandaise, pour expliquer le concept de la Sainte Trinité. Cette métaphore simple mais profonde résonnait avec les gens, et à ce jour, le trèfle est synonyme de Saint Patrick et de l'Irlande. Il parlait la langue irlandaise, à la fois linguistiquement et métaphoriquement. Il partageait des paraboles et des histoires qui faisaient appel aux sensibilités du peuple irlandais, rendant les enseignements du christianisme accessibles et compréhensibles. Ses disciples devenaient de plus en plus nombreux à mesure que ses enseignements trouvaient un terrain fertile parmi le peuple irlandais. Son message d'espoir et de salut commençait à prendre racine. Patrick est crédité de la construction d'églises et de monastères, de l'ordination de prêtres et de l'établissement d'écoles qui deviendraient des centres d'apprentissage et de spiritualité. Grâce à ses efforts inlassables, il a provoqué la conversion du peuple irlandais, transformant un pays autrefois imprégné de traditions et de croyances anciennes en un bastion du christianisme. La légende selon laquelle il a chassé les serpents de l'île Émeraude est une grande métaphore de sa conversion des Irlandais de leur croyance druidique au christianisme. Il était considéré comme une menace par les druides et cela a conduit à des confrontations. Une histoire célèbre est celle du feu de Pâques. La légende raconte qu'à la veille de Pâques, Saint Patrick serait arrivé sur la colline de Slane avec l'intention d'allumer le feu pascal. Le feu pascal était un rituel chrétien significatif, symbolisant la résurrection de Jésus-Christ et le triomphe de la lumière sur les ténèbres pendant Pâques.
Selon la légende, les druides avaient une tradition sacrée qui interdisait l'allumage de tout feu avant l'allumage de leur feu sacré sur la colline voisine de Tara. Ce feu marquait le début de la saison du printemps et était un événement central dans le calendrier druidique. On a averti Patrick de ne pas allumer le feu pascal pendant la saison de Pâques. Indifférent à la tradition druidique, Saint Patrick a allumé le feu pascal sur la colline de Slane. Cet acte a démontré son engagement envers le christianisme et son défi à l'autorité des druides. Lorsque les druides ont appris que Saint Patrick avait défendu leur tradition, on dit qu'ils l'ont confronté. Cette confrontation a été un moment dramatique et symbolique qui représentait le choc entre les anciennes croyances païennes et la nouvelle foi chrétienne. Certaines versions de la légende décrivent cette confrontation comme tendue et conflictuelle. Certains druides auraient pu vouloir sa mort, mais la foi de Saint Patrick l'a rendu intrépide dans sa mission. Dans certaines variations de la légende, le roi Léogaire, le haut roi d'Irlande, a joué un rôle important. Après avoir entendu parler de l'allumage du feu pascal sur la colline de Slane, le roi Léogaire a convoqué Saint Patrick à sa cour. Selon la légende, les pouvoirs miraculeux de Saint Patrick et l'autorité divine ont amené le roi à accepter et à se convertir au christianisme. Saint Patrick était clairement très persuasif. Sa foi était contagieuse. Sa mort, le 17 mars vers 461, a marqué le début d'un héritage durable. Son départ de ce monde n'a pas signalé la fin de son influence, mais a inauguré une nouvelle phase de son voyage, celle qui verrait sa mémoire gravée dans les annales de l'histoire. Sa fête est le 17 mars. Au fil des siècles et des générations, le souvenir de Saint Patrick a perduré. La Saint-Patrick est devenue un moment de célébration non seulement en Irlande, mais dans le monde entier. Au cours des siècles suivants, à mesure que les Irlandais émigraient de leur patrie vers d'autres pays, la fête de Saint Patrick les accompagnait. Aujourd'hui, la Saint-Patrick est célébrée avec enthousiasme aux États-Unis, où une importante communauté irlandaise a laissé sa marque. Des villes comme Boston, Chicago et New York organisent certains des défilés les plus célèbres. La rivière Chicago est teinte en vert pour marquer l'occasion, et tout le monde, qu'il soit irlandais ou non, revêt ses meilleurs habillements verts. De l'autre côté de la mer, en Australie, la Saint-Patrick est embrassée par la communauté irlandaise et les Australiens. Des défilés, des festivals culturels et des rassemblements animés sont organisés dans les grandes villes, reflétant l'appréciation partagée pour l'héritage et la culture irlandais. La plupart des gens associent Saint-Patrick à l'île d'Irlande. Beaucoup ignorent qu'il était originaire de Grande-Bretagne et n'a été en contact avec la culture unique de l'Irlande que par l'oppression de l'esclavage. Dans un retournement historique, cela a conduit de nombreux chrétiens à la liberté spirituelle. Saint Patrick était une légende, un saint vénéré et une figure historique dont l'impact se fait encore sentir aujourd'hui. L'histoire ne se termine jamais. Merci de regarder.